Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu chaotique, mais on va pas garder que le négatif, on va également prendre un peu de positif dans cette vidéo. Donc je vais tout vous raconter dans les moindres détails. Tout a commencé vendredi après-midi aux alentours de 15 heures. Je décide d'aller faire ma petite sortie de l'après-midi pour me changer les idées, de lâcher un peu les écrans. Et du coup, je décide donc d'aller voir mes faisans et mes perdrix. Et du coup, en me rapprochant du portail de la volière, je me rends compte que l'une des perdrix est toute seule et qu'elle était en train d'appeler d'autres perdrix. Donc bien évidemment, mon premier réflexe a été de rentrer dans la volière pour voir où étaient les autres. Et du coup, normalement, quand je rentre dans la volière, les perdrix sortent et se réunissent toutes. Et là, personne ne sortait. Et du coup, je décide donc d'aller lever les tôles que j'avais installées pour elles. Donc celle-ci et celle-là. Sauf qu'en levant les tôles, il n'y avait aucune perdrix, il y avait juste les faisans. Et je fais le tour de la volière, un tour complet de la volière, et aucune perdrix en vue, mis à part celle qui était en train d'appeler. Et tout d'un coup, j'entends un bruit de bourdonnement. Enfin, quand les perdrix volent, elles font un bruit spécial avec leurs ailes. Et du coup, je vois toutes mes perdrix en train de s'envoler. Donc elles étaient toutes cachées dans le tas de pierres à côté du parc des porcelaines. Donc j'ai pas cherché à les rattraper parce que on sait très bien que des perdrix c'est super compliqué à rattraper. Alors imaginez-vous en pleine nature, c'est un peu compliqué. Donc je les ai laissés partir, à savoir que j'avais un doute qu'elles reviennent. Mais bon. Du coup, j'ai pris la dernière perdrix, j'ai tenté de prendre la dernière perdrix que j'avais, donc j'ai réussi à l'attraper puis à lui couper les ailes. Ensuite, je l'ai installé dans le cabanon où il y avait les brahmas et je lui ai coupé les ailes. Et du coup, ça nous ramène à samedi matin. Samedi matin, mon frère me demande d'aller ouvrir du coup ses brahmas, à savoir qu'en brahma, il y a juste les porcelaines à ouvrir. Et du coup, en me rapprochant du parc des porcelaines, j'aperçois mes perdrix qui étaient là. Donc, il y en avait 4. Et du coup, j'ai pas cherché à rentrer directement dans le parc. J'ai été plus malin. Je suis donc passé par le portail qui est là-bas et j'ai couru dans le bas du champ des ânes. Et je suis remonté juste devant le parc, du coup, des porcelaines. Ce qui fait que les perdrix ne pouvaient pas passer par là parce que j'étais également sur le tas de pierres en même temps. Et il se trouve que les perdrix sortaient par un petit trou qu'il y avait là. Bien évidemment, il n'y était pas avant, donc je suppose que c'est elles qui ont dû le creuser. Et j'ai eu de la chance, l'une des perdrix a réussi à re-rentrer dans la volière. Malheureusement, les 3 autres se sont envolés, donc j'ai pas cherché à leur courir après parce que, comme je vous l'ai dit, c'est compliqué à rattraper une perdrix. Alors imaginez-vous en pleine nature. Alors, je me suis précipité dans la volière pour rattraper du coup la perdrix qui avait réussi à rentrer. Une fois attrapée, je lui ai donc coupé les ailes et c'était une petite femelle que j'ai donc mis avec l'autre dans le cabanon. Donc à ce jour, j'ai un couple de perdrix grises. Hop. Voilà, donc on les verra pas mieux parce que je viens de les installer, donc elles ont un peu peur. Là, elles sont cachées sous la paille. En même temps, comme je sais que les perdrix viennent tous les jours, justement, j'ai mis le couple de perdrix à l'extérieur pour justement qu'elles puissent les appeler. Comme ça, j'ai installé un petit piège en espérant que l'une des perdrix soit un peu bébête et rentre dans cette cage. Donc j'ai également mis du blé pour vraiment les attirer. Honnêtement, je pense que ça va réellement fonctionner parce qu'elles viennent tous les jours depuis leur sortie. Donc je pense que j'ai de l'espoir pour en rattraper quelques-unes. Du coup voilà, donc à ce jour, il me reste qu'un couple de perdrix grises. Et à savoir que les autres viennent tous les jours. Bon. Si seulement il y avait que les perdrix qui me faisaient des mésaventures. Malheureusement non, la vie a fait que j'étais quelqu'un de coriace. Du coup ils m'ont mis quelques missions, on va dire des missions sur ma route. Comme vous pouvez le constater, je vous montre à l'image mon coq faisan. Parce que bien évidemment on va parler des mésaventures, mais avec les faisans. Alors, c'était dimanche matin, mon frère m'a demandé d'aller...
je me suis proposé d'aller ouvrir les poulets, plus précisément les porcelaines de mon frère. Donc je vais pour ouvrir la cabane, donc la cabane est juste là-bas. Et du coup je sais pas pourquoi mon instinct m'a dit d'aller derrière la cabane, juste là. Et en fait à savoir que à côté de la volière, il y a une allée. Et dans cette allée j'aperçois mon trio de faisans communs. Et du coup j'ai pas cherché à comprendre, j'ai sauté par-dessus le grillage et je suis allé dans l'allée pour essayer de les rattraper. Et sauf que en fait juste là il y a le grillage, mais c'est le grillage des porcelaines. Et en fait, les faisans ont réussi à traverser le grillage parce que les mailles les carreaux du grillage étaient relativement grands, donc ils sont réussi à passer. Et du coup, ensuite, ils sont allés dans le parc des porcelaines. Pareil, je me suis précipité, j'ai sauté par-dessus le grillage plein de barbelés. Donc, à savoir que je me suis relativement pété les pour aller dans le parc des porcelaines. Ensuite, j'ai traversé le tas de pierres pour sauter par-dessus le grillage qui menait au parc. Et une fois arrivé dans le parc des porcelaines, j'ai réussi à attraper mon couple de faisans communs croisés américains parce que eux avaient les ailes coupées et la troisième femelle n'avait malheureusement pas les ailes coupées. Ce qui fait que madame s'est envolée et à l'heure actuelle, elle est dans la pampa. Voilà, on va le dire honnêtement, elle est dans la pampa. Je suis quelqu'un de rancunier, donc j'espère qu'un chasseur va avoir le privilège de me... Voilà, je suis relativement méchant, mais vous inquiétez pas, ça c'est Julien. Je suis quelqu'un de très rancunier. Non, plus sérieusement, je ne souhaite pas sa mort, mais ça me fait un petit peu chier. Parce qu'elle était belle. Et du coup, je décide de remettre mon couple de faisans que j'avais attrapé dans la volière. Et du coup, ce jour-là, pardonnez-moi pour cette petite ellipse, je prenais juste quelques instants pour me calmer, parce que sinon je bégaye et il faut que je fasse des pauses, donc j'ai décidé de faire une ellipse. Du coup, je remets mon couple de faisans communs croisés américains dans la volière. Et du coup, ça va nous ramener à lundi matin. Lundi matin, je vais donc pour voir si tout le monde est là. Et en rentrant dans la volière, je ne vois qu'un couple de faisans. Et du coup, je décide de rentrer dans la volière, je lève toutes les tôles, et là, il n'y avait personne, et il me restait qu'un couple de faisans communs. Alors, comme vous pouvez le constater, le mâle est juste là, et la dernière femelle qui me reste est juste ici. On voit sa petite tête apercevoir du bidon. Donc elle n'était pas éjointée, mais du coup j'ai réussi à l'attraper puis à l'éjointer. Ce qui fait que du coup je ne sais pas par où il sortait parce que je vous assure que le grillage est intact. Et je vais même aller vous montrer la preuve. Je vais faire avec vous le tour de la volière. Donc voilà. Et du coup j'ai trouvé une solution pour éviter qu'il sorte. Du coup j'ai coupé une aile de la femelle et du coup j'ai mis le couple avec le parquet reproducteur de liseré blanc accompagné des poules bleues. Donc je sais que ce parc là n'a réellement aucun trou. Donc voilà, je les ai mis là. En plus il y a 2 cabanes, donc c'est amplement suffisant pour eux. Hop. Et du coup je vais vous faire une petite ellipse le temps que je rentre dans la volière. Hop, donc au passage, avant d'aller dans la volière, je tenais à vous montrer la femelle. Donc voilà, petite faisane commun. Donc celle-ci est pure commun. Du coup, me voilà dans la volière. Donc on va faire un tour tous ensemble du grillage. Je tiens juste à préciser que je ne sais vraiment pas par où ils sont sortis. À savoir que mon mâle faisant commun croisé américain avait les ailes coupées, ainsi que la femelle qui l'accompagnait, qui elle aussi est malheureusement partie. Donc je ne sais vraiment pas par où ils sont sortis, sachant que les ailes étaient coupées. Donc voilà, donc on va commencer par ce côté-là. Donc vous inquiétez pas, celle-ci c'est ma petite faisane dorée, donc celle-ci n'est pas bien méchante, elle est même très docile. Hop, donc là vous pouvez constater qu'il n'y a réellement aucun trou ici. Ici, il ne pouvait pas sortir par le portail parce que je mettais les caisses de transport comme ceci, avec un poteau, ce poteau-là qui tenait le portail, donc il ne pouvait pas passer par le portail. Maintenant, on va faire ce côté-ci de la volière.
Donc là, il y a un parpaing, mais il y est depuis très longtemps. Et il n'y a pas de trou. Hop, du coup, voilà, on a fait ce côté-ci de la volière. Donc vous pouvez le constater, il n'y a aucun trou. On va faire du coup au-dessus de la volière. Enfin, pas au-dessus de la volière, mais au-dessus de la cabane. Hop. Également sous la cabane. Hop, je vais me mettre là-bas, comme ça vous allez voir. Coucou la poule. Donc vous inquiétez pas, ici il n'y a pas de trou, hein, c'est juste la bâche qui est cassée. Voilà. Du coup, comme vous pouvez le constater, sous la cabane, il n'y a aucun trou. Bah du coup ici non plus. Je vais lever la tôle. Vous inquiétez pas pour l'œuf, c'est les poules qui pondent ici. Pareil ici, vous pouvez constater qu'il n'y a aucun trou. Hop, je vais également lever cette petite tôle pour vous montrer, mais il n'y a réellement aucun trou. Voilà. Et du coup, les perdrix sortaient par ce petit trou là. Mais les faisans ne peuvent pas y sortir, ils sont beaucoup trop gros, donc ils ne peuvent pas sortir par là. Continuons notre petite recherche. Hop, donc là vous avez pu constater de ce côté-ci il n'y a aucun trou, mis à part le trou des perdrix, mais les faisans ne peuvent pas y sortir. Du coup voilà, donc on a fini le tour on a fini de faire le tour du grillage. Vous avez pu constater qu'il n'y a aucun trou. Donc je ne sais vraiment pas par où ils sont sortis parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais un trio qui avait les ailes coupées. Et malheureusement, les deux femelles qui avaient les ailes coupées sont sorties. Donc bon, là je vois vraiment pas par où ils ont pu sortir. Le filet encore, je sais qu'il y a quelques trous, mais les trous sont principalement à côté des poteaux. Donc c'est vraiment très haut, donc là je sais pas. Je ne sais vraiment pas. Donc voilà, du coup c'était une petite vidéo un peu chaotique. Avant de vous dire au revoir, je voulais m'excuser par avance de ma prononciation. Enfin, je sais que j'ai quelques difficultés à parler, donc pardonnez-moi si je n'ai pas été clair ou si vous avez du mal à me comprendre. C'est vrai que ces derniers temps j'ai un peu du mal à parler, donc voilà, et en plus je recommence à chaque fois les vidéos dès que je fais une erreur, donc voilà, parce que j'aime bien que mes vidéos soient compréhensibles, enfin soient parfaites, mais bon, après faut prendre les gens comme ils sont, et puis du coup voilà. Donc je tenais à faire cette petite parenthèse, du coup pardonnez-moi, et du coup voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant, puis en vous abonnant pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.